As-tu déjà réalisé que tu étais en train de rêver au beau milieu d'un rêve? Oh, attends, ce truc n'est pas réel. Et puis de vouloir diriger le scénario de ton rêve alors que tu es encore dedans? Avec le rêve lucide, tu pourrais. Cette technique permet de contrôler ses rêves. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette pratique et d'autres faits intéressants sur les rêves. Ah, les rêves, ils sont mystérieux et imprévisibles. On s'en souvient parfaitement au réveil, mais il semble ensuite s'estomper. Le rêve lucide modifie ce phénomène. En fait, on sait parfaitement que l'on est endormi et que l'on rêve. Grâce à ce niveau de conscience, on façonne le récit du rêve avec son imagination. Plusieurs facteurs influencent le souvenir des rêves, comme le nombre d'heures de sommeil et même le régime alimentaire. Des études révèlent que les gens qui n'ont pas vraiment besoin de faire des efforts pour se souvenir de ce dont ils rêvent pendant la nuit entrent plus facilement dans cet état de lucidité. Si tu n'as jamais fait ce type de rêve, ce n'est pas grave non plus. Bonne nouvelle, il est possible d'apprendre et de s'améliorer avec le temps. En fait, il existe plus d'une façon de s'entraîner. Un chercheur a testé l'efficacité de 5 techniques différentes auprès de centaines de participants. La première technique du rêve lucide est le test de réalité. Les participants doivent examiner leur environnement physique de manière répétée chaque jour afin d'en percevoir la véracité. L'objectif est de faire de ce comportement une habitude. De cette manière, les sujets peuvent effectuer des tests de réalité dans leurs rêves et comprendre qu'ils sont en train de rêver. Il est également possible d'effectuer ces vérifications au cours de la journée. Cela renforcera la métacognition, c'est-à-dire la prise de conscience de ses propres pensées. On s'habitue à faire la différence entre la vie réelle et les rêves. On peut ainsi vérifier l'heure pour s'assurer qu'elle s'écoule normalement, puisqu'on ne peut pas vraiment appréhender l'écoulement du temps lorsqu'on rêve. Ou encore, enfoncer son doigt dans la paume de sa main pour sentir si elle est solide ou non. En appliquant ces tests de réalité lorsque la personne est éveillée, elle prépare son cerveau à les essayer pendant son sommeil et à entrer dans la lucidité. La deuxième technique est appelée « Wake Back to Bed » ou interruption de sommeil. Elle consiste à se coucher et à programmer une alarme pour se réveiller au bout de 5 heures. On reste éveillé pendant une courte période et on pratique une activité qui stimule l'esprit comme l'écriture ou la lecture. Puis on se rendort. De cette manière, on retourne directement à la phase REM. Durant cette phase du cycle de sommeil, il est possible de rêver. Ainsi, en trompant en quelque sorte le cerveau conscient, on l'incite à rester actif au moment où l'on entre à nouveau dans la phase de sommeil paradoxal. La technique suivante présente l'un des taux de réussite les plus élevés. L'induction de rêve lucide, ou mild, nécessite également que la personne se réveille au bout de 5 heures de sommeil. Lorsque l'on ouvre les yeux, il faut se souvenir que l'on a l'intention de réaliser que l'on est en train de rêver la prochaine fois que l'on s'endormira. On peut littéralement se dire « La prochaine fois que je rêverai, je me souviendrai que je rêve ». Notre cerveau est comparable à un super ordinateur. Cette phrase permet de le programmer. Lorsque l'on se rend compte que l'on a sommeil, on se concentre sur le rêve le plus récent que l'on a fait. Il faut tenter de repérer un indice de ce rêve. Il peut s'agir de quelque chose qui semble surréaliste dans le déroulé. Le but est de s'en souvenir, d'y revenir et de le visualiser afin de devenir lucide. Certes, je sais que personne n'a envie de quitter son lit douillet et de se réveiller au milieu de la nuit. Mais la technique du rêve lucide initiée par les sens fonctionne également de cette manière. Cette pratique suggère que le participant se concentre sur les bruits, les images et les sensations physiques après le réveil. Il peut contrôler l'action et le contenu s'il se concentre sur chaque stimulus pendant 20 secondes avant de s'endormir à nouveau. Cette technique est l'une des plus efficaces. La dernière technique est un combo des deux. Lorsque l'alarme sonne après 5 heures de sommeil, tu te concentres sur les sons et les sensations que tu ressens dans ton environnement. Ensuite, grâce à la phrase d'intention, il faut se rappeler à soi-même l'objectif de cette opération. Cela demande de la pratique et prend du temps. Petit à petit, les gens deviennent plus attentifs à leurs rêves. Savais-tu que les plus jeunes ont une tendance naturelle à faire des rêves lucides ? Une étude de Harvard a montré que la plupart des adolescents font l'expérience de ces rêves au cours de leur croissance. Les résultats nous montrent que les gens n'apprennent pas réellement, mais se souviennent plutôt de la façon de devenir lucides. Cela signifie que nous possédons ce savoir-faire depuis toujours. Il nous suffit de le pratiquer. On pourrait penser que le fait d'utiliser son imagination pour contrôler ses rêves peut fatiguer. Mais c'est tout le contraire. Une fois que tu es lucide, ton cerveau passe à l'état d'onde gamma. Et ça, c'est génial.
Le rêve lucide est comme un état naturel de méditation. Et on se réveille avec plus d'énergie. Les rêves lucides ont-ils d'autres avantages? Oui, ils sont bénéfiques pour le bien-être général. Ils permettent de vivre des expériences très réalistes, proches de la réalité. On ne peut pas faire certaines choses dont on rêve quand on est éveillé. Ils permettent de renforcer les capacités motrices et d'atténuer l'anxiété. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le rêve lucide a également des effets bénéfiques sur le cerveau. La zone appelée cortex préfrontal est réactivée et la neuroplasticité est sollicitée. Il s'agit de la capacité de notre cerveau à se recabler, par exemple pour améliorer une compétence nouvellement acquise. Des études révèlent que si l'on pratique une discipline sportive dans un rêve lucide, le cerveau se réorganise pour que l'on devienne meilleur dans cette activité. Ces types de rêves sont également utilisés pour soigner les cauchemars récurrents. Il s'agit d'un outil permettant de surmonter le stress lié à des événements traumatisants. Cette méthode a fait ses preuves. Certains psychothérapeutes l'utilisent pendant leurs séances pour aider leurs patients à intégrer leur traumatisme. Les chercheurs affirment que le rêve lucide a le potentiel de guérir si les patients appliquent certaines techniques de guérison visualisées sous la surveillance de leur thérapeute. Nous avons parlé des bénéfices, mais le rêve lucide peut-il être dangereux? En général, non, il est sans danger, mais il comporte cependant quelques risques. Force est de constater que la plupart de ces techniques nécessitent d'interrompre le cycle du sommeil. Cela peut être néfaste pour les personnes souffrant de troubles mentaux. La dissociation est un autre effet secondaire de l'interruption du cycle de sommeil. Si la personne n'arrive plus à distinguer ce qui est un rêve de ce qui est réel, c'est un problème. Il y a aussi ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Tu sais, les moments où tu es conscient, mais où tu ne peux pas bouger. Certaines personnes ne peuvent même pas ouvrir les yeux. On attend alors désespérément que le cerveau nous permette de remuer. Il est donc très important de consulter un thérapeute ou un spécialiste du sommeil avant d'essayer ces techniques. Supposons que ton thérapeute ou ton spécialiste du sommeil ait approuvé ton travail sur le rêve lucide et que tu sois enthousiaste à l'idée de commencer. De quoi faut-il tenir compte? La réponse est l'hygiène du sommeil. Ce terme désigne les actions quotidiennes, en particulier avant le coucher, qui ont un impact sur la qualité globale du sommeil. Une bonne habitude de sommeil nécessite un environnement confortable et des horaires cohérents. Si ces conditions sont réunies, il est possible d'avoir un sommeil réparateur et de se lever le lendemain en pleine forme. Si tu dors dans une pièce fraîche et sombre, c'est un plus. Tu as probablement entendu parler des centaines de fois des effets bénéfiques de l'éloignement des appareils électroniques de ta chambre à coucher ou de l'arrêt du visionnage d'écran au moins 30 minutes avant la sieste. Cela fonctionne également en faveur du rêve lucide. Cette routine aide le cerveau à se mettre dans l'ambiance d'un sommeil profond où l'on peut plonger dans le sommeil paradoxal. Les aveugles de naissance font des rêves sensoriels plutôt que basés sur des images. Au lieu de s'appuyer sur la vue, leurs rêves sont influencés par d'autres sens. Pour le reste, l'intensité de leurs rêves est la même. En comparaison, les personnes qui deviennent aveugles plus tard dans leur vie continuent de faire des rêves visuels. Et voici un petit bonus. Les animaux font aussi des rêves. Il arrive que ton meilleur ami à quatre pattes parte à l'aventure dans son sommeil. Alors, as-tu déjà fait des rêves lucides? Si oui, raconte-nous comment cela s'est passé.